Bonjour, bienvenue au fond de mon sac à contes. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le portrait. Il y avait, sur le bord de la mer, un village. Et dans ce village, il y avait un gars qui habitait dans une maison, la maison de ses parents. Ce gars-là était pêcheur comme son père l'avait été autrefois. Et puis, un jour, le père n'était pas revenu. Alors le fils avait repris le métier. Et puis maintenant que sa mère était allongée dans le cimetière, eh bien, il vivait tout seul dans la maison. Et tous les jours, il prenait sa barque. Tous les jours, il allait sur le dos de la mer. Il allait jeter ses filets, puis il ramenait du poisson. Et puis son poisson, il allait le vendre au marché. C'est comme ça qu'il vivait. Un jour, il y a eu un coup de vent. Et le coup de vent l'a emmené tellement loin, loin, loin là-bas, sur la mer, qu'il a perdu de vue la côte. Pendant des jours, il a été ballotté sur le dos en furie de la mer, qui était mauvaise, grise et sombre comme le désespoir. Et puis il avait fini par rejoindre le bord d'une île. Il n'y avait personne sur l'île. Elle était toute petite. Il y avait juste quelques oiseaux qui nichaient. Mais dans un endroit où il y avait un promontoire rocheux, coincé contre les récifs, il y avait une épave, un grand bateau. Alors notre homme est allé explorer l'épave. Après tout, tout ce qui est échoué sur le bord de mer est à disposition de chacun. Et parfois on peut y trouver bien des trésors. Il a exploré tout le bateau, du pont supérieur jusqu'à la cale inférieure. Et puis il est arrivé dans la cabine du capitaine. Là, il y avait un portrait d'une jeune fille magnifique. Alors notre homme a exploré la cabine du capitaine pour voir s'il y avait des choses qu'il pourrait prendre, et il s'est senti regardé. Et effectivement, où qu'il allait, il avait l'impression que les yeux du portrait le suivaient. Alors ça l'a tellement intrigué qu'avec les quelques babioles qu'il avait récupérées, il l'a emporté, ce portrait. Quand il est arrivé chez lui, eh bien, il l'a accroché sur le mur de sa salle de séjour. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il avait l'impression que le portrait lui souriait. Alors, il lui a dit au revoir, bonne journée, et puis il est parti à la pêche. Et le soir, quand il est rentré, il lui a raconté toute sa journée, ce qui s'était passé, et puis bien d'autres choses encore. Il lui a montré les coquillages qu'il avait ramenés, les morceaux d'épave qu'il avait trouvés, les 1000 petits trésors qu'on peut récolter sur le bord des plages. Et il avait l'impression que le portrait l'écoutait, et ça le rendait heureux. Les jours ont passé comme ça, et tout allait bien. Mais un jour, il est rentré et il était fâché. Il était fâché parce que la journée avait été mauvaise. Il n'y avait pas eu de poisson, les filets s'étaient déchirés, le mât, sa petite coque de noix, s'était cassé, il avait dû rentrer à la force des bras, il avait bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Alors ce soir-là, il était bougon, fatigué. Il n'a même pas pris le temps de manger quoi que ce soit, il est allé se coucher. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a trouvé un bol de café fumant sur la table et des tranches de pain qui avaient été beurrées. Et puis, quand il a été voir ses filets,
Ils avaient été réparés. Alors il est sorti, il a remis en place le mât, il a remis en place son bateau. Et puis avec ses filets réparés, il est allé pêcher. Et la pêche n'a jamais été aussi bonne que ce jour-là. Alors quand il est rentré, pensez s'il était content. Il est rentré chez lui, il y avait une bonne odeur de soupe. Et sur la table, le couvert était mis. Il y avait une marmite avec une bonne soupe bien épaisse et fumante et odorante. Et toute la maison avait été nettoyée. Ça l'a intrigué. Mais il était bien fatigué et il a mangé la soupe avec des 10. Il a raconté sa journée à la jeune dame du portrait. Et il semblait qu'elle lui souriait davantage que d'autres jours. Comme si de le voir comme ça lui faisait plaisir. Eh bien, il en a voulu avoir le cœur net. Parce que pendant plusieurs jours, les mêmes choses se sont déroulées. Le café le matin, la soupe le soir. Alors un jour, il a fait semblant de partir, il est monté dans sa barque, mais au lieu de partir au loin, au large pour aller jeter ses filets, il a fait le tour du promontoire et il est allé accoster dans un endroit où il savait qu'il ne serait pas vu. Et puis par la côte, il a gagné l'endroit où il y avait sa maison. Il s'est caché derrière un buisson de genêt en fleurs, et là, il a regardé, et il a vu la porte de sa maison s'ouvrir et la jeune fille qui sortait. Il a eu peur, il a cru qu'elle allait s'en aller pour toujours, mais non. Elle a juste donné du grain aux quelques poules qu'il élevait. Et puis, elle a regardé la mer, et puis elle est rentrée. Et le soir, quand il est revenu, la soupe était servie et la jeune fille était dans le portrait, comme si elle ne l'avait jamais quitté. Alors il est allé voir une vieille femme qui vivait sur la côte, dans un abert, au fond d'une crique. Il y avait une petite grotte, et dans la grotte il y avait cette vieille femme qui vivait. Les gens du pays allaient la consulter pour savoir comment faire, pour décider un tel ou une telle à devenir amoureux, ou au contraire, pour avoir ce qu'il fallait pour lui jeter un mauvais sort. Elle pouvait répondre à toutes sortes de questions. Alors quand il lui a demandé qui était la jeune fille au portrait, après avoir caressé son menton où il y avait quelques poils de vieille barbe, elle lui a dit « Tu sais, cette fille-là, à mon avis, c'est la fille d'un capitaine. Si tu veux l'avoir tout le temps auprès de toi, en dehors du cadre, écoute bien ce que je vais te dire. À l'occasion, retourne chez toi, reviens un peu plus tôt avant qu'elle n'ait le temps de rentrer dans le cadre. Et même, profite d'un moment où elle est sortie, pour donner du grain aux poules ou pour s'occuper du potager. Et le cadre, tu le mets sous clé. Et la clé, tu la gardes tout près de toi, à un endroit où elle ne saura point la trouver. » Eh bien, le gars, il a fait ce que la vieille lui avait dit. Quelques jours plus tard, il a profité de ce que la jeune fille du portrait était partie donner quelques coups de binette dans le potager pour se glisser sans qu'elle le voie dans la maison. Et puis il avait pris le cadre et il l'avait enfermé dans le cellier, caché en dessous d'une planche, et la clé, il l'avait mis autour de son cou. Et puis il a attendu. La jeune fille, quand elle est rentrée, et qu'elle a vu que le cadre avait disparu, elle a d'abord eu un moment de chagrin. Mais lui, il s'est levé, il lui a pris les mains et il lui a dit « Je t'aime tellement. Si tu veux, je veux bien t'épouser. » Alors elle l'a regardé, et son beau visage s'est illuminé de bonheur. Eh bien,
2 jours après, on les a mariés, et ça a été une belle fête. Il y avait des choses à profusion, à boire et à manger. Et mes moustaches s'en souviennent encore. Alors la vie a repris son cours. Lui, il allait pêcher, et elle était là, dans la maison. Et quand il revenait le soir, elle était contente de le voir. Et puis le temps a passé, et le ventre de la femme s'est arrondi. Et puis un jour, un petit gars est né. Et le temps a passé, il a grandi. Le pêcheur, lui, il a vu son visage se buriner, ses cheveux blanchir, et même les cheveux de sa femme ont commencé à perdre de leur éclat. Il vieillissait, c'était le cours normal des choses. Et le petit gars, il était tellement doué et tellement grand qu'un jour il a dit à son père: pêcher c'est une bonne chose, mais moi je veux ramener bien plus que du poisson. Alors il s'est engagé dans la marine et il est parti faire du commerce, là-bas, loin, dans les îles, dans les pays où il y a des oiseaux magnifiques, avec des plumes incroyables. Et il ramenait toutes sortes de choses quand il repassait. Il fallait voir, sur les étagères de la maison s'entassaient toutes sortes de trésors. Il y avait toujours une plume d'oiseau de paradis pour sa mère, ou un bénitier, ou un coquillage merveilleux. C'est pendant l'un de ces voyages que son père, fatigué d'avoir tant pêché le poisson, a fini par s'endormir un soir, sans plus se réveiller le matin. Oh, sa femme était bien triste, elle a pleuré son mari qu'elle avait tant aimé. Et puis elle a procédé à la toilette funèbre, et quand elle a retiré la chemise de son mari, elle a vu cette chaîne, et au bout de la chaîne la clé, et elle a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Une fois que son pauvre vieux fut enterré, elle a pris la clé, elle a cherché le cellier, elle l'a trouvé, elle l'a ouvert. Et puis dans le cellier, elle n'a pas été longue à remarquer la planche qui était un petit peu déboîtée, et en dessous de la planche, elle a retrouvé le cadre, et le cadre, elle l'a remis à sa place. Le petit gars, quand il est rentré d'un de ses longs voyages, les bras chargés de cadeaux, il a trouvé une maison vide. Il a très vite compris que le père avait trépassé, mais il ne trouvait point sa mère. Jusqu'au moment où il a remarqué sur le mur ce portrait magnifique. C'était elle qui était là, qui l'attendait, et elle lui souriait. Depuis, quand le petit gars prend le large, quand il s'en va pour un de ses longs voyages, dans sa malle, il y a toujours le portrait de sa mère qu'il ne quitte jamais. Et de cette manière, il la garde toujours auprès de lui. Il transporte dans sa cabine de capitaine, le portrait aux yeux doux de sa mère bien-aimante. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est un conte de la Baltique. Il en existe sans doute d'autres versions, mais c'est celle-là que je préfère et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, mes mots pour cette fois-ci sont dits. Comme on dit, la souris est passée qu'elle les a pris. Et ben du coup, moi je vous dis simplement au revoir et à bientôt.